Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de MyGM sur NBA 2K19 avec le Miami Heat. Alors, on est carrément en finale de conférence Est. On est donc sur les playoffs 2020 et honnêtement, je pensais pas en arriver là. Et puis finalement, les Nets ont été délicats à passer, mais faisables. Les Raptors, ça m'a surpris de passer les Raptors. Ça s'est joué quand même au match 7. Donc, on se retrouve là. Et puis, Philadelphie, ça me fait quand même moins peur que de jouer les Celtics. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai l'impression, vu l'équipe, je vous avais montré un petit peu sur la fin d'épisode précédent, elle est vraiment orientée autour de l'ami Ben Simmons, autour de Joel Embiid, voilà. Mais honnêtement, à part ça, on peut arriver à tenir le reste. Markel Fultz ne me fait pas peur. Voilà, on a une rotation qui est scalée, je vous la remontre. C'est-à-dire qu'on joue vraiment à 8, on a resserré vachement les choses. Voilà, c'est pas Gigi Redick, c'est pas Robert Covington, c'est pas Dario Saric qui vont me faire trembler comme je tremble face à un Kawhi Leonard par exemple. Donc ça se joue. On a clairement le meilleur joueur de cette série, c'est Kevin Durant. Et puis en face, faut arriver à calmer un petit peu les poussées de chaleur de l'ami Joel Embiid. Il faut arriver aussi à couper l'accès au cercle. C'est pour ça que je vais mettre Justice Winslow en indiv sur Ben Simmons. Après, je vais aussi ajuster des paramètres de pressing rapproché sur le porteur de ballon. Ça c'est. Alors évidemment, il y a des fois où Simmons, là on est en fin de possession, c'est pour vous montrer une fois où on avait réussi à emmener, à tuer une possession de Philadelphie, mais disons que si on arrive à priver Ben Simmons de l'accès au cercle, déjà on a fait une partie du boulot en fait. Voilà. Et là, petit pull-up pour Kevin Durant. Ça, c'est des choses qu'on sait faire avec un joli écran. Et après, si Ben Simmons il est condamné à un relatif exploit, alors là par contre on n'a pas le droit, c'est panier facile. S'il est condamné à l'exploit et qu'il marque de temps en temps des paniers, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci, pareil pour Joel Embiid. Mais par contre, voilà, il faut défendre dur. Alors vous voyez qu'en ce début de match, on a eu un petit peu de difficulté. Heureusement, il y a D-Wade qui nous a un peu aidé. Alors là, c'est dommage, j'en ai 3 lancers francs, je rate le deuxième. Pas beaucoup de points marqués. Quand on est à 6-6, on joue en 4 x 5 minutes et que il reste comme ça une minute à jouer, ça veut dire que les défenses ont été relativement meilleures que les attaques. Cela dit, voilà, on tourne finalement à 18, encore très peu de points marqués en ce début de deuxième quart. Pick and roll, ou plutôt pick and pop, puisque Miles Turner s'était écarté. Là, c'est le skyhook sur Terry Rozier, il n'y a rien à faire, il n'y a juste pas à avoir Terry Rozier en défense face à Dario Saric. Très joli panier de Ben Simmons, mais c'est toujours comme je disais, voilà, tant il est condamné entre guillemets à de petits exploits pour marquer ses points, moi il n'y a aucun problème. Je prends, puisque ça veut dire que le reste du temps, ils n'ont pas de solution finalement. Donc c'est la lutte totale au rebond, parfait. On a un peu de rebond, ça n'a pas toujours été le cas, donc je vais savourer. Là, il y a des petits points faciles de temps en temps en contre-attaque quand on arrive à aligner des stops défensifs. Bref, vous l'avez compris, ce match ne se passe pas trop mal, en tout cas pour cette première mi-temps. Même si juste avant la mi-temps, voilà, il y a Joel Embiid qui nous ramène sur terre pour nous dire « Hey gars, l'histoire elle est pas finie. Elle est pas finie du tout. Il y a encore une mi-temps à jouer et puis il faut gagner 4 matchs. Donc calme-toi. » Voilà, donc bon, quelques highlights. C'était plutôt une première mi-temps sympa. Il y avait, je trouvais plutôt
possibilité d'exécuter en attaque assez correcte. Il y avait en défense des petits motifs de satisfaction. Je continue à penser que de faire starter Deadman avec Miles Turner n'est pas mauvais. Bon, après on verra, je sais pas si je ferai ça pendant toute la série, mais a priori c'est pas mal. Vous avez vu, on a vachement eu de rebonds. On a notamment eu beaucoup de rebonds offensifs. Alors ça c'est une véritable révolution pour nous. Joli écran de Miles Turner et badaboum. Hein, pour que ce système là fonctionne, il faut impérativement avoir un bon poseur d'écran. Et puis il faut avoir aussi un défenseur en face qui est pas folichon en l'occurrence Darius Saric. Mais vous avez vu, aïe aïe aïe, ils reviennent. À coup de lancer franc la Ben Simmons. Je fais trop de fautes dans ce carton. À coup de lancer franc, ils sont revenus. Et du coup, bah zut, alors il faut reconstruire une avance. Voilà, badaboum, c'est terminé, il n'y a plus d'avance. On est à 31-31. Ça fait un petit peu mal, mais il faut pas pour autant paniquer. On va replacer un fist 2-5 clear. Celui-là, il est clairement défini, hein, il est pour voilà, Kevin Durant. Et pour un écran, en fait, voilà, pour voir ce qu'on peut faire derrière l'écran, ben, on peut aussi servir Deadman, mais qui n'a pas eu de réussite. Heureusement, il y avait la jolie claquette de Justice Winslow. Toujours précieux celui-là, puisque il fait les poubelles un peu, hein, je vais être franc. Et boum, ça c'est une action super importante là, sur la fin de troisième quart-temps. On va prendre une jolie avance grâce à ce panier, alors qu'elle était annihilée, notre avance. Là derrière, il y a Miles Turner qui artille, pick and pop, c'est sa spécialité. Fist 2-3. Alors ça veut dire qu'on va attendre voilà, l'arrivée de Terry Rozier. Et derrière ça, il va y avoir un écran qui va être posé. Et puis, vous voyez, on a une possibilité de jouer comme ça. Je peux aussi le finir autrement, hein, le Fist 2-3. En tout cas, toujours est-il que, mis à part les rebonds offensifs, les points finalement en deuxième intention, on n'est pas trop mal. Allez, donne la balle. Il y a quelque chose à faire au poste bas là. Quelque chose à faire au poste bas. Pourquoi? Parce que il y avait une mismatch Turner sur Gigi Redick. Donc évidemment le pauvre Redick n'a rien à opposer à Turner quand on est au poste bas. Donc ça c'est quelque chose aussi, voilà, que j'aime bien essayer d'exploiter. C'est quand on a des mismatchs là comme ça dans le jeu. Il faut essayer tout de suite en profiter parce que ça permet d'avoir des paniers faciles. Et Dieu sait si dans ce 2K19, les paniers faciles, il n'y en a pas tout le temps. Vous avez vu, j'ai encore ciblé Redick en défense. Et là c'est pareil, il y a Durant qui face à Saric. Déjà c'est une config qui est plutôt favorable pour par exemple voilà un fadeaway. Après s'il y avait eu prise à 2, on aurait pu ressortir, etc. Mais... Donc on a gagné ce match 1 à l'extérieur. De toute façon c'est simple, dans ces playoffs on démarre tout le temps à l'extérieur puisqu'on est avec un bilan de saison régulière qui n'était pas génialissime. Il y a 47 victoires, 35 défaites. Donc rien d'exaltant. Terminé 5ème de l'Est, hein, je rappelle. Il faut se les coltiner les matchs à l'extérieur. Après, on a de la chance puisque finalement, on a plutôt de la réussite dans l'exercice. Là, notamment ce match et puis celui aussi, le Game 1 contre Toronto au tour précédent. Donc c'est pas mal. Le box score, on voit que ça va, on a tenu nos objectifs. Kevin Durant, vraiment incroyable. Turner, très très fort. Et derrière, il y a Winslow et Richardson qui ont fait le boulot avec finalement, pour une fois, un Shai Gilgeous-Alexander plutôt discret. Mais il avait été, on se souvient, déjà décisif précédemment, notamment contre les Raptors, où il avait claqué une prolongation de folie. Je vais rentrer dans le match 2, parce que le score est très serré, il reste pas longtemps, donc pourquoi ne pas essayer de
d'enfoncer le clou. Hein. Si on arrivait à gagner ce match, ce serait pas mal. Petit ISO, attention, c'est Alex Len en face. Hein. Donc il faut essayer peut-être par un reverse. Voilà. Très bien, très bien, très très bien. J'ai eu du mal en fait, c'est comme s'il y avait eu de la glu au départ de l'action. Et Alex Len là qui m'avait englué Kevin Durant. Pour ça j'ai dû un peu travailler. Les mecs sont fatigués quand on rentre en simcast comme ça, les mecs sont morts. Faut dire on joue à 8. Hein. Jouer à 8 ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui ont beaucoup de minutes. Joli, très très joli fade away de Jojo Embiid qui fait son match. Alors on va tenter là d'exécuter encore une fois. Alors le punch 2-5, ça c'est quand vous allez servir au poste. Voilà, servir au poste. On va voir s'il y a une coupe ou s'il y a quelqu'un qui vient pour se proposer à 3 points. Ah là là, voilà. C'était pas tout à fait clair, mais il y avait Gigi Redick, donc j'ai essayé d'en profiter pour... Alors bon, offensif il fait mal hein, derrière la faute. J'ai profité quand même pour lancer une shoot avec Winslow parce que je me disais, allez au moins, ce sera pas trop contesté, ça va pas marcher. Et derrière donc, c'est Joel Embiid qui va enquiller ses 2 lancers francs, plus 2 Philly. Ah, il y a de temps mort là, c'est pas possible. Pas possible. On va resituer les choses là au niveau de la défense, un petit peu comme j'avais fait au premier match. Et puis je vais faire un petit coup, je vais rentrer Shumpert. Voilà. Je vais rentrer Iman Shumpert parce que en définitive, il peut nous apporter de la défense, surtout dans des cas comme ça où l'ami Richardson est mort, quoi. Il est crevé. Alors là, on sait plus quoi faire, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, je vois que je suis bloqué, il fait pas d'appel, Gilgeous Alexander, il est bien pris par Simmons. Bon, il reste plus grand chose. Voilà, il reste le fadeaway. Pour égaliser à moins d'une minute. Merci Kevin Durant, encore une fois, Hero Ball. Hein, il nous est bien utile en certains moments, hein, parce que j'ai beau bien aimer exécuter des systèmes, il y a des moments où on est content d'avoir des types qui peuvent s'en sortir par eux-mêmes. Alors là, c'est insolence totale de l'IA. Genre le mec se fait contrer, il reprend le rebond parce que le ballon n'intéresse personne en fait. Hein. Donc voilà, très joli de la part de Turner ici sur cette action. Il a été très propre le pivot. Miles Turner, puisqu'il vient poser un écran somptueux derrière en pick and pop. Et la jolie défense. La très jolie défense de Gilgeous Alexander. Et boum. Voilà. C'était essentiel, on a pris l'avantage. On est à plus 2. Allez, on reste bien en place. De toute façon, il faut défendre sur Joel Embiid. Ah, il a arrêté de dribbler, il est bloqué. Attention. 10 secondes. Qu'est-ce qu'il fait Ben Simmons, il tricote, c'est raté. Et là, évidemment, on va se régaler, nous, en contre-attaque. Bam. C'est terminé. Bye bye. On peut donc remballer. Même si pour la forme, je vais laisser le dernier shoot qui sera raté. Voilà. Donc 2-0. 2-0 c'est important. Ça veut dire que bon là, on n'a plus le choix. Hein. J'avais dit que on visait la performance l'année d'après. Mais là on mène 2-0, on est en finale de conf, on a gagné les 2 premiers matchs à l'extérieur. On va arrêter d'attendre l'année prochaine et puis on va essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire cette année. On a bien muselé Simmons. Embiid fait son match, mais finalement il n'y a pas d'apport offensif à côté. Donc puis chez nous il y a Kevin Durant qui est à son niveau. Voilà. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Eh bien on va simuler. Hein. On va simuler très clairement la suite parce que j'ai pas intention. Tiens, ils ont mis D-Wade dans le 5 majeur pour ce match-là. Alors que au Game 1, par exemple, il n'avait pas démarré. Et là, ah bah voilà, ça se passe pas mal. Ça se passe pas mal, c'est du 3-0. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut? Il veut un sweep, c'est ça? En général, en MyGM, le proprio veut un sweep. Oui, il veut le sweep, il veut le 4-0. Je lui dis oui, mais honnêtement, qu'est-ce que je m'en fiche de leur mettre 4-0? Pourtant, c'est passé, hein. Donc, en plus, du coup, on se coltine un match serré. Ah bah non, ça va. Tranquille. J'avais l'impression qu'au 4ème quart-temps c'était très serré, et puis finalement ça se conclut
assez tranquillement. Finale, attention la question acerbe de la presse. En gros, il faut que je me mette à dos soit les titulaires, soit le banc, soit les coachs. Alors du coup, j'ai choisi les coachs. Parce que les joueurs, c'est important le moral pour leurs notes de performance. Les coachs sont pas sur le terrain. On voit qu'en face, Golden State mène 2-1 face aux Lakers. Qu'est-ce qui va se passer? 2-2. 3-2 pour les Lakers. 4-2 pour les Lakers, énorme. Énorme. Je rappelle, les Lakers, il y a LeBron James. Et évidemment, il y a aussi DeMarcus Cousins. Et puis, ils sont bien entourés. Il y a Lonzo Ball, Josh Hart, Kyle Kuzma. Et du banc vont sortir Ingram. Il y a le frère d'Antetokounmpo, D-Rose, le shooter Brooks, Wagner. Ouais, d'accord, ok. Il y a du jeune aussi, hein, talentueux. Après, ils pourront jouer qu'à 5. Hein. C'est comme tout le monde. Alors du coup, je me dis, tiens, allez, avant ce match 1 des finales NBA, refais ta rotation et essaie de redonner du temps de jeu à Shumpert, du temps de jeu à l'ami Gabriel. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je trouve qu'on termine les matchs un peu épuisés. Et du coup, je me dis, si les titulaires ont un petit peu plus l'occasion de... Je donne même 6 minutes à Chalmers, là, c'est le craquage total. Si les titulaires ont l'occasion de souffler un peu, bah, ils seront plus performants. Voilà, c'est tout bête, tout bêtement. C'est ce que je me dis. Donc on va tenter le coup avec cette façon d'établir la rotation. Puis en plus c'est un match incroyable en fait. Lakers contre Heat dans cette config là. C'est LeBron James contre Kevin Durant. Avec Kevin Durant qui finalement, voilà, dans ce MyGM, le fait que je le prenne au Miami Heat, mais il a enfin pris un risque dans sa vie. Il a enfin pris le risque d'essayer d'aller gagner un titre dans une franchise où il est l'unique superstar. Voilà. Warriors, je dirais rien. Au Thunder, il n'était pas seul. Après, ça n'a pas trop marché, c'est pas pareil. En tout cas, c'est pas la même problématique. Mais là, par contre, c'est lui le franchise player. Voilà. Personne qui peut lui contester ça, même si on a des lieutenants corrects, c'est lui. Donc voilà, c'est amusant. Petit clin d'œil. Kevin Durant. Après, dans la réalité, je vous rassure, je ne vois pas Kevin Durant signer au Miami Heat. Hein. Je pense qu'il ira plutôt à Brooklyn, ou il ira plutôt à New York. Il peut aller à des tas d'endroits, mais je le vois pas trop aller au Miami Heat vu la place que Miami a sous le salary cap. C'est-à-dire aucune. Ils sont englués, les pauvres. C'est pour ça que j'avais dégraissé, moi, évidemment, à l'été précédent. Bref, début de match plutôt équilibré. On n'est pas ridicule. Pas ridicule du tout. En face, ils font jouer pas mal. Hein, ils donnent des minutes à leurs remplaçants. Hein. Que ce soit Kostas Antetokounmpo ou Marshall Brooks ou Maurice Wagner là, ou même Mikaliuk, l'autre rookie de 2018. Voilà, on arrive à trouver quand même 2-3 solutions. Même si rien ne se fait dans la facilité. Alors là, les cuts, je déteste ça. Je déteste me prendre un cut en backdoor comme ça parce que ça veut vraiment dire que c'est... Et là, 3 plus la faute, c'est énorme. Le cut en backdoor, ça veut juste dire que c'est mal défendu. Et voilà, ça fait un peu mal. Donc on prend même carrément l'avantage là en cette première mi-temps. On mène 21-15, mais Lonzo Ball qui nous refroidit sur ce 3 points. Et on n'a pas trop vu LeBron James. Hein. Et même Marcus Cousins a été relativement discret dans cette première mi-temps. Finalement, c'est étonnant. C'est étonnant. Je suis étonné par cette équipe en première mi-temps là, des Lakers qui ne m'a pas semblé hyper impressionnante. Là, on avait un mismatch. Voilà. J'ai laissé les highlights parce que je trouve que les maillots sont jolis, les actions le sont aussi, et la salle, le Staples Center, tout de jaune vêtu, plutôt sympa carrément.
Enfin bref, c'est des jolies images, les playoffs dans NBA 2K, c'est vraiment sympa. On a dominé au rebond et dans le jeu également. Enfin bref, il y a des motifs de satisfaction. Alors, attaquer la deuxième mi-temps par des actions un petit peu moins satisfaisantes. Déjà, c'est DeMarcus Cousins qui nous a fait bien mal. En même temps, il se retrouve face à des gens sur lesquels il a l'avantage de taille notamment. Je trouve qu'on encaisse un peu trop panier facile près du cercle. Dans la foulée, il y a des shoots qui sont métables, qui sont ratés. Et en plus, quand vous prenez 3 points derrière un 3 points raté, je vous dis pas le différentiel. Balle perdue, reballe perdue. Attention, oh c'est pas possible. D-Rose qui se régale. D-Rose nous a tout fait. Bon, vous avez compris, cette deuxième mi-temps, c'est un cauchemar. Cauchemar total, on est à moins 11. Alors on a beau essayer d'exécuter pour se calmer et pour pas commencer à péter un plomb. Il faut des shoots exceptionnels comme celui-là de Kevin Durant pour arriver à marquer un panier. Derrière en plus, voilà, oh là 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 là, on prend la marée. Et ben, je me dis que c'était pas une bonne idée hein, d'ouvrir un peu trop le banc. Hein. Oh la mauvaise idée. Là aussi c'est pareil, il est ouvert quoi, Michael Porter Jr. Il est ouvert et puis il rate, enfin bon bref. Derrière évidemment, séquence favorite. Vous contrez, mais derrière ça prend le rebond. Encore une mauvaise passe. Voilà, c'est un cauchemar, j'arrête là. On a pris une sauce et honnêtement, ça fait mal. Franchement, ça fait bien mal de se prendre ça sur un match 1 de finale NBA. On prend une grosse fessée. Alors Miles Turner quand même, voilà. Allez. On aura eu un pick and pop qui aura fonctionné, donc vraiment proche du ridicule. Hein. Proche du ridicule cette deuxième mi-temps. Je sais pas trop ce qui s'est passé outre une adresse d'un côté et puis l'autre côté un peu de craquage. Peut-être que je suis un peu déconcentré, je pense. Il y a eu peut-être quelque chose, il y a eu plusieurs paramètres. Bref, il termine à 62% au global, ce qui est quand même pas mal. Ils ont dominé un peu partout. Il y avait surtout des points en seconde chance là, qui étaient assez gênants. Il marque trop de points près du panier, c'est trop facile. Un très bon Lonzo Ball, mais il y a beaucoup qui ont été bons en fait. Hein. Mais je vous dis, même Cousins et LeBron James n'ont même pas été phénoménaux, ils n'ont pas eu besoin en fait. Voilà. C'est les seconds couteaux qui ont fait ce qu'il fallait. Puis chez nous, voilà, on a pêché. Donc, ok, pigé. Leçon retenue. Puisque c'est ça, on va remettre notre rotation à 8. Exit les Shumpert, exit les Gabriel, exit Chalmers. On ne remettra pas Bol Bol. Et puis je vais un petit peu changer mon système parce que j'étais en défense, ça n'a pas apporté grand chose. On va repasser en équilibré. Voilà. Donc, on est mené 1-0. Il y a un deuxième match à venir du côté de Los Angeles. Le défi est de taille. Est-ce qu'on va le faire? Voilà, je vous dis à bientôt. Dans le prochain épisode, on terminera ces NBA Finals en espérant une issue favorable, ça serait pas mal. Ça nous permettrait déjà d'avoir répondu aux exigences du proprio. Mais c'est loin d'être fait. A plus, bye bye.